Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Verseaux pour le mois d'août 2022. Les Verseaux, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors vous voyez, en parlant des Verseaux pour ce mois d'août 2022, qu'est-ce qui sort? Le 6 de denier. On peut parler d'harmonie ici. On va voir ce qu'il en est avec la guidance. On va essayer de commencer enfin la guidance. Alors, donc pour vous les Verseaux, pour le mois d'août 2022. Alors, déjà, la reine de denier et la force. Wow, c'est bien, là. Vous avez vraiment de belles cartes en ce mois d'août. On va parler de tranquillité. Donc, on va également parler d'harmonie, de prendre soin de soi. On va également parler d'atout. Un atout que vous avez en vous, une espèce de sagesse. Vous avez envie de vous occuper des autres, de vous occuper de vous ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui va en plus vous donner le baume au cœur. Ça va vous permettre d'être heureux, les Verseaux. Alors, j'ai l'impression que la guidance va être assez positive, et ce qui est très bien. De toute façon, on essaie toujours de sortir du positif. C'est le but, bien entendu, pour essayer d'aller vers quelque chose de beau, quelque chose qui va nous enlever de la nostalgie. On entend des messages, des beaux messages, et c'est ça que l'on aime dans les guidances. Alors, je continue ici pour vous les Verseaux pour ce mois d'août 2022. Il y a quand même beaucoup de sagesse. Alors, on continue. Alors, vous voyez le 6 qui sort à nouveau. Le 6, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, quand une carte saute, l'énergie, c'est celle-ci. Donc, elle ressortira au moment de la guidance. Donc, le 6 de denier, le 3 de denier et le 4 de coupe. Là, ça va être au niveau des événements extérieurs. Vous pouvez avoir des atouts. J'ai l'impression ici que il se peut que vous ayez une petite rentrée d'argent. Alors, peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui va vous stabiliser. Il se peut que vous demandiez un crédit à la banque qui sera accordé. Il se peut également que ce soit quelqu'un qui vous aide ou vous pouvez également gagner quelque chose, un petit lot à la loterie. En tout cas, ça va vous faire énormément plaisir et ça va vous apporter un soutien. Ça va vous apporter également une stabilité émotionnelle. Peut-être auparavant, vous aviez un peu d'inquiétude, mais là, en tout cas, ça va vous permettre de vous relancer, de relancer la machine en fait. Alors, je continue. Guider mes anges, mes êtres de lumière, l'univers. Donc, les Verseaux. Regardez les Verseaux, ces belles cartes qui tombent pour vous. Alors, il y a juste une chose, on va vous dire de faire attention tout de même. Vous êtes en train de regarder ici votre foyer, votre maison, vous y êtes bien, vous vous sentez bien. Alors, on est en train de vous dire toutefois de faire attention. Vous prenez pour acquis, en fait, une façon de vivre. J'ai l'impression ici que vous avez quand même certaines habitudes. Vous avez fondé un foyer, vous avez construit un empire par vos propres moyens. Vous n'aviez peut-être pas beaucoup et vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais ce que vous avez vous convient tout à fait. Là, le truc, c'est que le diable vient s'en mêler. Donc, le diable vient indiquer attention aux finances, attention aux affaires, attention à ne pas trop s'évader dans l'esprit, à ne pas trop vouloir s'amuser. Quoique, après tout, vous me direz, c'est l'été, eh bien, pourquoi ne pas en profiter? C'est évident. Mais c'est surtout financièrement. J'ai l'impression ici que vous allez avoir une chance. Et là, c'est comme si on vous disait de ne pas gaspiller cette chance, de bien faire attention afin de ne pas plomber l'atmosphère. On va également vous proposer de mitiger vos idées, vos esprits, votre façon d'être, de couper avec de mauvaises habitudes, ça revient là à nouveau, dans mon esprit, ça ressort, et donc de couper avec des ennuis, de l'ennui. Parce qu'en fait, il y a quand même de très belles cartes, il y a quelque chose qui va se développer. On dirait que vous n'en avez pas conscience, on dirait que vous n'avez pas conscience que vous êtes quand même arrivé à un moment donné, une certaine réussite dans l'action. On dirait que vous avez de l'expérience en fait. Alors, les anges, les êtres de lumière, l'univers. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour le mois d'août 2022.
Alors, on continue ici. Oh là là. Oh, c'est très beau. On va vous parler de déplacement. On va vous parler de déplacement et on va vous indiquer que alors vous pouvez très bien aller en vacances au soleil. Vous allez peut-être avoir quelqu'un ici qui va vous donner la possibilité de partir un petit peu. On va vous offrir un cadeau ou vous allez apprendre quelque chose. Ou alors c'est cette rentrée d'argent qui va vous permettre justement de partir. D'où aussi le diable qui vient ici indiquer attention à la tentation. Savoir gérer, soit savoir peser pour éviter les problèmes. Donc là, c'est ça qui en ressort ici. Parce que là, vraiment, les cartes sont jolies, elles sont belles pour ce mois d'août, elles sont très lumineuses. Voilà. Donc, un déplacement. Alors, je vais donc continue ici. Vous avez le jugement, vous avez l'attente. Ici, il s'est passé quelque chose que vous attendiez. Vous avez réfléchi à un nouveau départ dans votre foyer. Vous attendez, j'ai l'impression que vous attendez là comme une réponse. Vous attendez également c'est peut-être cet argent. En fait, ces cartes-là viennent derrière. C'est comme si on parlait de votre passé. Et donc, il est possible ici que vous attendiez quelque chose. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et du coup, vous réfléchissez. Vous êtes en train de mijoter dans votre tête quelque chose ici. Un nouveau projet, puisqu'on a ce valet de denier qui pointe son nez. Vous avez la roue de fortune. Vous avez ce changement. Vous avez prévu peut-être un changement aussi. Un travail à domicile, un nouveau projet, quelque chose qui vous donnerait un certain équilibre, une certaine harmonie. En tout cas, c'est certainement aussi un besoin, une envie de changement. Il y a eu des conflits. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des souffrances, des douleurs. Il y a quelque chose dans le passé qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous trouviez en attente. Et du coup, cette attente, vous donne une prise de conscience. Vous avez envie de vous accomplir, mais autrement. Voilà, vous avez envie de trouver un équilibre. C'est peut-être pour ça aussi que cette carte ici, l'harmonie, sort à nouveau. En tout cas, on va vous donner la possibilité de vous exprimer. J'ai l'impression que vous allez avoir un entretien. Mais attention, dans cet entretien, vous risquez, si c'est le cas, d'avoir des conflits intérieurs, des batailles. On dirait que comme si vous n'étiez pas pris. On est en train de vous dire ici qu'il faut vous préparer. Parce que là, il faut partir sur quelque chose, une décision. Il y a quelqu'un qui va couper, qui va trancher, qui va prendre une décision. Mais c'est quelqu'un d'assez ferme et faites attention, c'est quelqu'un qui peut avoir un visage ouvert, un visage familier, un visage qui vous plaît. Mais attention, c'est pas forcément une personne si facile que ça. Et c'est une personne qui peut avoir un double jeu. Alors ça peut être aussi en amour. D'accord? Donc cette femme ici qui se fait passer pour la reine de coupe peut être également une jeune personne, une personne qui a envie d'évoluer et qui fait semblant. Donc attention à ça. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer et d'aller vers un nouveau cycle. Et donc si c'est au niveau du travail, c'était quelqu'un ici qui pouvait vous avoir déstabilisé. Alors là, j'en reviens au passé. On voit que vous avez été isolé à un moment donné. On voit que vous avez eu des illusions, que vous avez été à un moment donné obligé de sortir pour vous reposer, pour vous reconstruire. Il y avait une instabilité émotionnelle à cause d'une personne, à cause d'un projet. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être à la maison, dans un foyer, un projet qui devait se développer, qui ne s'est pas développé. Ça peut être aussi par rapport à un poste ou par rapport à une augmentation que vous attendiez. Vous avez rêvé quelque chose, vous vouliez quelque chose. Et ça a bougé, mais pas en votre faveur. Et c'est une personne, vous avez cru en quelqu'un aussi. Vous avez cru en quelqu'un, vous avez cru en une association, vous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un que vous aimiez énormément, que vous preniez pour votre guide, vous vous êtes confié. Mais cela a amené une instabilité émotionnelle. Et ça a bougé. Mais quelque part, même si ça a été difficile, parce que vous vous êtes confié, on est en train de vous dire que c'est un mal pour un bien, ça ressort ça. Ici, c'est un mal pour un bien et vous devez partir, vous partez de toute façon.
Il y a une histoire de cœur avec une personne qui n'a pas tourné comme vous vouliez. Vous avez cru en quelqu'un et cette personne, oui, a laissé, vous a laissé, ou c'est vous qui êtes parti. Vous avez pris une décision. Une décision qui n'a pas été facile. Vous avez eu l'impression que c'était une décision qui vous déchirait. Ça parlait c'était une décision de cœur, une décision, vous pensiez être arrivé à la fin de quelque chose avec quelqu'un. Ça pouvait être la fin, la fin. Disons qu'on avait l'impression que vous étiez dans un accomplissement. Mais là, vous avez dû, en fait, prendre le visage d'une personne qui doit décider. Peut-être prendre des décisions sur quelque chose qui était harmonieux apparemment, à première vue. Alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être professionnel, mais ça peut être une histoire d'amour. Comme on est en général, je ne peux pas savoir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est venu vous proposer son aide, mais au final, vous vous êtes rendu compte que ce n'était peut-être pas la personne que vous voyez. C'est quelqu'un de plus jeune, je pense. En tout cas, qui vous offrait un nouveau départ. Mais il y a eu une impatience, il y a eu quelque chose qui... des idées aussi, on vous freinait, j'ai l'impression qu'on vous freinait, vous n'arriviez pas à avancer. Mais vous avez pris conscience. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire également, il y a une histoire de place. Quelqu'un qui vient, qui veut couper, ici, quelqu'un qui veut démarrer, quelqu'un qui veut aller vers un succès, vers une certaine place. On dirait qu'on, peut-être aussi professionnellement, on vous a volé votre poste, votre place, on vous a doublé. Et j'ai le roi de denier ici qui a l'air surpris. Le roi de coupe et le roi d'épée. On a toujours, c'est toujours par deux. C'est toujours quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est bienfaisant et à côté quelqu'un qui coupe. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que je pense qu'il y a eu des confidences, mais des confidences qui n'ont pas été faites avec la bonne personne. On voit encore l'association qui est là. On peut parler de rencontres, de nouvelles rencontres amoureuses, mais une rencontre qui n'a pas donné ce qu'il faut en fait. Et oui, on voit la souffrance derrière tout ça, la souffrance. On voit que vous avez souffert. Et le bingo ici. Le bingo. Le 8 ici de bâton. Donc, on a été fatigué. Vous avez découvert quelque chose. C'est quelque chose qui vous a donné une vérité. Vous avez appris quelque chose en fait. Vous avez été effectivement, à un moment donné, chouchouté. Vous avez cru que quelque chose que vous aimiez s'est développé. Et là, vous avez dû prendre une décision. Et c'est le ciel qui s'en mêle ici. Alors, on va continuer. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, il y a eu un peu de mélange. Et ça, c'est les cartes qui veulent ça, quand je parle vite comme ça, entre le passé et le présent et le futur, parce que le temps est assez difficile. Mais j'ai l'impression que derrière tout ça, vous avez fait confiance à quelqu'un. Ça pouvait être dans le domaine professionnel ou ça pouvait être dans le domaine privé, sentimental. Et justement, une personne vous a peut-être trahi et vous vous êtes senti dépossédé. C'était quelqu'un en qui vous aviez confiance. Voilà. Mais là, aujourd'hui, vous retrouvez finalement, vous vous retrouvez parce que vous avez votre foyer, vous êtes bien dans votre foyer ici, vous reprenez confiance en vous. Si on a essayé de vous prendre votre place au niveau professionnel, aujourd'hui, c'est votre maison, votre foyer qui fait que vous êtes bien, en fait. Et c'est ce que vous regardez et aujourd'hui, c'est ce qui a de l'importance. Le reste n'a plus d'importance. Voilà. Et vous êtes cette reine de denier, vous prenez soin de vous, soin des autres. Vous êtes bien. C'est la reine, cette reine de denier, c'est la reine la plus gentille, la plus aimable. C'est une mère, en fait. Et avec la force à côté, c'est justement ça, c'est votre force. C'est cet esprit que vous avez de pouvoir également
renouer avec les vôtres, donner du bonheur à votre entourage, mais vos gens proches en fait. Et aujourd'hui, c'est ça qui compte. Donc si vous avez souffert dans le passé, ça n'est pas grave. J'ai quand même l'impression que vous avez, à un moment donné, eu des problèmes financiers. Ça vous a... Cette histoire-là, comme vous attendiez certainement soit une promotion ou soit quelque chose, une avancée au niveau professionnel, eh bien, ça vous a déstabilisé financièrement. Peut-être même moralement au départ, mais vous avez repris le dessus. Et là, aujourd'hui, comme vous allez avoir une aide financière, il y a quelque chose qui vient vous amener une stabilité ici, et bien là, on vous dit de faire attention, de bien gérer, parce que vous risquez d'être tenté. Surtout que vous avez le soleil, là, vous le voyez, vous visez le soleil, vous visez le succès. Mais vous n'êtes pas forcément... Enfin, faire attention parce qu'avec ce 9 de bâton, on voit que vous êtes passé par des étapes, que vous pouvez même avoir une certaine fatigue, une fatigue physique, une fatigue émotionnelle qui va partir parce que ça va partir grâce à ce soleil qui est ici et parce que vous allez apprendre quelque chose. Donc une offre, peut-être aussi une offre au niveau du travail. Et donc ça va vous permettre de reprendre et de reprendre vos idées et de remettre vos idées en place ici. On va continuer avec le tarot. Je vais mettre de lumière, l'univers pour les Verseaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, vous avez la grande prêtresse, vous avez le 4 d'épée et le chevalier d'épée. Donc, on voit, oui, que vous avez mené un combat. On a l'impression ici qu'il y a eu un coup de baguette magique qui a fait que vous arriviez à vous soigner. Vous avez eu des moments difficiles avec ce chevalier d'épée, mais vous avez compris quelque chose, vous avez eu une idée. On le voit ici, et ça ne m'étonne pas, puisque là, on voit la force, la reine de denier, et la grande prêtresse qui vient ici. Vous êtes soigné de ce passé. Vous avez combattu. Comme une magicienne, en fait. Au niveau de l'extérieur, donc il y a le fou, le denier. Je vais mettre ça ici. Il y a le chariot. Il y a un événement extérieur qui vient. Alors, vous avez le 3 de denier. Oui, il y a quelque chose qui vient vous soulager au niveau des événements extérieurs. Il y a le chariot qui est là. Le 3 de denier, là, on voit que vous construisez quelque chose. Vous avez 2 deniers, c'est peut-être pas grand-chose, mais plus 1, vous êtes en train de construire. On va vous donner la possibilité. On va vous donner la possibilité de vous ouvrir. Et vous allez avoir plusieurs perspectives. Vous allez sortir ici. On va vous aider ici à sortir d'une situation. Le magicien, la grande prêtresse, le magicien, le monde, mais c'est des belles cartes. La reine de coupe et la reine d'épée. Alors, je vous disais tout à l'heure, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a la douceur et la froideur à côté. Et là, ça recommence. La reine de coupe, la reine d'épée. Mais il y a le magicien ici. Alors, c'est peut-être vous aussi qui savez aujourd'hui jauger. C'est peut-être vous qui savez faire aujourd'hui prendre les décisions qu'il faut. On dirait que vous... Alors, c'est pas de la manipulation. C'est juste comme si vous saviez aujourd'hui... vous savez quel visage prendre. Si vous avez un entretien, vous saurez vous adapter. Alors, je vous disais tout à l'heure de faire attention parce qu'en face de vous, vous risquez d'avoir quelqu'un de difficile. Et c'est ça, en fait. Vous allez vous transformer, vous allez être la personne que l'on attend. Donc, si vous avez un entretien de travail ou comme ça pour la rentrée, eh bien, ayez confiance parce que vous allez pouvoir gérer la situation. Et même si c'est une personne difficile qui est en face. Surtout que là, ici, on voit que vous avez la grande prêtresse et la guérison. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 4 de denier et vous avez la lune. Donc là, pour le futur, le conseil, ça va être... donc, c'est très bien. Vous restez en fait sur vos acquis ici, c'est parfait. On va vous proposer également de ne pas trop rêver, de ne pas trop en faire. Également,
on revoit avec ce 4 de denier cette sensation que de devoir en fait garder ce que l'on possède, le garder pour soi dans un coffre ici. Vous seul, vous avez la clé en fait. Vous avez la clé pour avancer. C'est peut-être aussi votre façon d'être, votre façon de faire avec la lune ici. Même si parfois vous avez des idées noires, que ça ne va pas, vous avez toujours une luminosité là qui vient pour comme vous éclairer, et même la nuit. Allez, on va continuer avec celui-ci. Vous avez une double personnalité parce que vous êtes comme une femme à l'extérieur. Quand vous vous regardez, une femme avec tous ses atouts, tous ses travers aussi, bien sûr, tous ses envies, ses désirs, ses rêves. Et en même temps, à la maison, vous êtes cette femme qui vous gérez. Vous pouvez être la douceur, vous pouvez être la décisionnaire, peut-être parfois cruelle sur certaines situations. Alors là, donc, la femme, et on a la tour, la maison. Oui, vous savez transformer en fait. Alors intérieurement, vous savez transformer cet isolement comme ça parce que vous savez, vous voyez, là on a l'impression de quelque chose d'austère et là on a l'impression d'une maison agréable. On a envie d'y aller. Et en fait c'est ça, c'est vous intérieurement. Parfois vous pouvez vous sentir bloqué, coincé. Mais vous ne le montrez pas, vous ne le montrerez jamais, vous serez toujours à recevoir comme il faut ici. Il y a quelque chose également qui dit que vous avez, soit vous avez joué, vous avez cherché un bonheur, vous avez joué et vous avez réussi. Vous avez trouvé l'abondance, on le voit là, ici, dans votre foyer. Mais parfois, vous pouvez ressentir une certaine solitude. Mais en tant que femme, là, je parle de femme, et ça peut être une énergie, mais féminine, en fait. Là, vous savez aller... on a l'impression que vous savez tout seul retrouver... un bel état d'esprit. On a toujours ça. Vous voyez, la paix et ici le nuage. Donc, c'est vous qui, toujours ce double, ce contraire. Le tout et son contraire. C'est, vous êtes douceur, vous êtes dur, vous avez envie de rêver, vous êtes très terre à terre, vous avez envie de vous poser, mais vous savez qu'il faut avancer. On dirait que vous n'avez pas peur des obligations et que vous faites avec les obligations, en fait. Vous savez les gérer, vous savez vous transformer, vous avez la magicienne. Chaque situation fait une femme différente. Et c'est énorme parce qu'en fait, vous avez autour de vous des gens qui comptent sur vous. Vous savez qu'ils peuvent compter sur vous. Ils savent eux aussi que vous êtes là. Et du coup, vous, parfois, vous vous oubliez en fait. Et on ne voit que, quand on vous voit, chaleur, émotion, gentillesse. Mais on ne voit pas que parfois vous pouvez être triste, fatigué. Vous donnez beaucoup et vous donnez beaucoup à cette apparence. C'est très important pour vous ça, de montrer que ça va, que vous allez bien. Vous avez peut-être peur de décevoir aussi. Parce que vous avez des choses à gérer dans le foyer. La maison, les enfants, les finances. Et là, il y a quelque chose qui doit arriver, qui doit se développer au niveau des énergies, au niveau de l'ambiance, une harmonie, un bonheur. Et vous faites face pour ne montrer que ça. Comme une magicienne en fait. Tout simplement. Une dernière carte ici.
Alors, on parle de protection, la protection financière aussi avec ça. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver ici pour vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais regardez bien vos comptes. Ou alors, peut-être vous pouvez demander des remboursements, quelque chose que vous avez oublié jusque-là et qui peuvent vous amener un petit coup de pouce justement pour repartir et rebondir. On va continuer avec les anges ici. Si c'est professionnel, on vous propose aussi de bien regarder les annonces. Parce que là, vous pouvez avoir quelque chose ici. De bien regarder, oui. Un nouveau départ, les annonces, on le voit là. Une association, la chance. Il y a la chance avec vous, hein. Pour les Verseaux. Alors là, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Et ben c'est marrant parce que ça tombe bien cette carte. Je trouve que ça ressemble un petit peu à cette guidance. Une personne qui veut donner, qui aime comme cette reine de denier, qui a cette force en elle, cette amabilité. Quand on va vers elle, on la sent comme ça, généreuse, voilà, et souriante. Toujours un petit peu à planer, une sensation qu'elle ne touche pas le sol. Mais finalement, c'est quelqu'un de très terre à terre. Cette reine d'épée là qui peut décider, qui peut parfois être cruelle, pour les siens en tout cas. Et là, il y a une nouvelle direction, un accomplissement qui arrive ici. Et c'est vraiment joli. Et laissez de côté les mauvaises pensées, les nuages et tout ça. Vous allez savoir remonter, vous allez aller vers la lumière. Il y a vraiment une stabilité émotionnelle qui arrive et un développement. Quelque chose qui va arriver, qui se développe ici. Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr et vous pouvez aussi vous abonner. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.